Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous voici cette fois-ci à la partie consacrée à l'architecture de la Belle Époque. Nous commencerons par la première partie, il y en aura deux. Première partie consacrée à l'éclectisme. Alors, vous reconnaissez sans doute l'église royale Sainte-Marie à Schaerbeek. La situation est importante, la commune de Schaerbeek deviendra très importante à la Belle Époque. Alors, je vous pose une question. Comment l'architecte a-t-il affiché toute la richesse de la bourgeoisie schaerbécoise? Je vous donne un indice. Donc, pour afficher cette richesse, l'architecte va prendre dans différentes époques, dans différentes cultures, ce qui est considéré pardon, de meilleur à l'époque. Alors, observez un peu et dites-moi quelle culture, quelles époques vous reconnaissez. Alors, quelques indices. Il y a la coupole, c'est une époque particulière qu'on a déjà vue. Les dorures, voilà, au-dessus, au niveau du tympan. L'arc en plein cintre, dans le fronton. Les pinacles, les arcs-boutants ou les vitraux, ça c'est aussi une époque. Alors, il s'inspire en effet de la Renaissance pour la coupole, de l'art gothique pour les vitraux, les pinacles, qui sont ces pointes qui permettent à l'arc-boutant de bien tenir, l'arc-boutant aussi qui pousse le bâtiment vers l'intérieur pour qu'il ne s'affaisse pas. La dorure s'inspire plutôt de l'art byzantin, oriental, et l'arc en plein cintre, en demi-cercle, s'inspire plutôt de l'art roman. Autre bâtiment éclectique à Bruxelles, est-ce que vous le reconnaissez? Très grand. C'est l'architecte Poulart qui l'a conçu. Il a demandé énormément de travaux. C'est en effet le palais de justice à Bruxelles. Voici une photo de l'extérieur et quelques photos de l'intérieur. Là aussi, si vous pouviez identifier les époques qui ont inspiré Poulart. Par exemple, si vous observez l'extérieur, on a des colonnes, une coupole, un fronton triangulaire, tout cet aspect très monumental où à l'intérieur, ces sculptures drapées. Ça, c'est typique d'une époque. Nous avons aussi des lions ailés ou ici en décoration, ces colonnes avec des coiffes particulières et des palmes sur le corps. Ça, c'est une autre référence. Donc, pour ce qui est des lions ailés, c'est plutôt une référence aux Étrusques ou aux Vénitiens. La coupole, colonne, fronton triangulaire, etc. Ça, c'est l'Antiquité gréco-romaine. Et les palmes et la coiffe particulière, c'est l'Antiquité égyptienne. Donc, on met le meilleur ensemble pour former quelque chose de particulier. Mais on peut s'inspirer d'autres époques. Par exemple, ici, nous avons une alternance, ça se trouve beaucoup dans le quartier de notre école, une alternance de briques et de pierres avec des petites logettes, des avancées ou des pignons avec à gradins. Les pignons, donc c'est la partie supérieure de l'édifice avec des gradins. Ça, c'est donc une référence, par exemple, à ces monuments que nous avons vus, par exemple en quatrième, la maison de Bruegel, rue Haute, à Bruxelles. On voit aussi ce genre de maison dans les peintures de Bruegel, par exemple le dénombrement de Bethléem. Vous reconnaissez ce pignon à gradins. De même, nous avons visité la maison d'Erasme, qui n'était pas la maison d'Erasme, mais la maison qui avait accueilli Erasme. Et donc, cette époque, eh bien, le XVIe siècle, c'est donc une référence à la Renaissance flamande. Donc, ça va s'appeler le néo-Renaissance flamande. Donc, pour récapituler, nous avons une forme d'historicisme, c'est-à-dire d'emprunt au passé, à différentes époques, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, à différents lieux. Ça peut être l'Europe, mais aussi l'Orient. Alors, ça se manifeste tantôt dans les décorations, par exemple une colonne, des sculptures, ou carrément dans la forme du bâtiment, une coupole, un tympan, des arcs en plein cintre, des arcs-boutants, des pignons.
ou la couleur peut s'inspirer du passé, ou aussi l'utilisation de certains matériaux, que ce soit la brique, le marbre, la pierre, le vitrail. Donc, un exemple est le néo-renaissance flamand, mais on peut remarquer que dans les années 1980-2000 arrive le postmodernisme où également on s'inspire du passé pour concevoir quelque chose d'original. Donc, on a par exemple la pyramide du Louvre de Ming Pei. À bientôt!